Bonjour encore une fois les amis. Moi c'est Elie Moulaja, je suis entrepreneur. Je développe beaucoup sur des sujets d'entrepreneuriat. Et depuis un certain temps, on parle un peu plus Congo, puisque le Congo étant attaqué par le Rwanda, puis il y a eu beaucoup de désinformations sur le terrain, puis on s'est dit, ben, quand notre pays est attaqué, on se doit de porter notre voix pour éclairer aussi l'opinion avec ce qu'on sait, et puis faire en sorte que le plus de gens soient sensibilisés à la question du Congo, que le monde entier sache qu'est-ce qui se passe au Congo pour qu'une solution puisse être trouvée. Quand bien même le président Tshisekedi le fait très bien, mais on se doit de l'appuyer, puis on se doit de faire en sorte que le message porte plus loin. Aujourd'hui, on va parler un peu de cette opportunité qu'offre le Congo. C'est vrai que beaucoup de Congolais s'intéressent au Congo par rapport à la politique. Et on est passé de l'étape où les Congolais aimaient énormément leur pays et qu'on avait des hommes d'affaires prospères qui ont travaillé pour le Congo, puis qui se sont donnés corps et âme. Et pour la plupart, qui se sont retrouvés que nos politiques les ont quasiment asphyxiés ou tués au profit des étrangers. Souvenez-vous, à l'époque de Mobutu, il y a eu des Ndokolo, des Kansebu, et puis tout ce monde-là, qui étaient des gens que notre gouvernement pouvait appuyer plutôt, mais que Mobutu a décidé de boycotter, puisque dans sa tête, il se disait, ces gens-ci, s'ils deviennent de plus en plus riches, ils vont vouloir prendre ma place, et c'est comme ça qu'il a préféré que ce soit des étrangers qui s'enrichissent, puisqu'ils ne voudront pas de son siège. Malheureusement, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné par des étrangers pour des intérêts étrangers. Et Mobutu lui-même a été chassé du pouvoir par des intérêts étrangers. Donc, cela étant, nous posons les bases de cette discussion, puis j'aimerais la participation de tout le monde, ceux qui ont quelque chose à dire, puis ce serait très intéressant de vous lire, et puis j'y reviendrai pour partager ce qu'on connaît sur le Congo. J'ai pris quelques minutes là après un certain temps que je suis au Canada. Bon, je fais quelques livraisons par rapport aux produits qu'on vend. Vous savez, très bientôt là, puis d'ici 2-3 semaines, on devait avoir, si Dieu le veut, du pondu en provenance de la République démocratique du Congo qui va arriver sur le marché canadien. Un produit que beaucoup de gens attendent puisque c'est un produit qui va être complètement différent du produit que vous mangez habituellement. Mais n'oubliez pas, l'huile de palme continue à circuler sur le marché. Notre huile de palme en provenance du Congo. Sa caractéristique, c'est que vous allez voir que c'est jaune. Mais jaune, c'est comme ça que l'huile en provenance du Congo se présente. Et puis, ne vous inquiétez là pas par rapport à ça, puisque une fois que vous l'avez acheté, que vous l'avez réchauffé, puis c'est tout beau. Et vous allez aimer, surtout avec le pondu qui arrive aussi, vous pouvez consommer avec. Donc, pour parler aujourd'hui, là, on parle du Congo, puis on parle de nos hommes d'affaires. C'est vrai que beaucoup de Congolais sont restés à l'étranger, puis ils hésitent à venir au Congo, à venir investir au Congo. Puis beaucoup qui retournent plus en politique. Puis quand on fait de la politique, on sait très bien que beaucoup de gens se sont enrichis en faisant de la politique. Mais sauf que c'est un enrichissement qui a des limites. Puisque la plupart des gens qui se sont enrichis, on se souvient des gens de l'époque de Mobutu, puis même très récemment, des gens qui ont travaillé avec Kabila, puis à l'arrivée de Tshisekedi, puis quelques années plus tard, il y en a un certain nombre qui n'ont plus presque rien. Donc, pourtant, comme entrepreneur, si on fait des investissements, puis il y a moyen de pérenniser l'affaire, et puis surtout un Congo, qui a un marché de consommation de quoi? 150 millions d'habitants? Et si on met les pays de la sous-région, on parle de 200-300 millions d'habitants qui pourraient avoir accès à des produits si on travaille de la façon correcte possible. Mais malheureusement, la plupart des gens qui se sont enrichis
chez les Congolais, de par la politique, ont pu cacher l'argent en Occident, puis finalement, beaucoup en ont perdu. C'est pourquoi j'encourage les Congolais qui sont en Occident de pouvoir penser au Congo. Et quand on pense au Congo, je le dis toujours, ne vous précipitez pas. N'investissez pas au Congo si vous n'êtes pas prêt à venir y vivre. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours. Maintenant, pour revenir à notre sujet du jour là, puis j'ai vu Jean-Claude Vwemba, ce gars qui était au Congo, puis on se souvient à l'époque de Kabila, puis c'est des gens qui ont eu des troubles, puis qui ont eu maille à partir avec Kabila, puis à la fin, Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ils l'ont encensé, puis se sont mis à travailler avec, puis le gars, il était, je pense, président de l'Assemblée provinciale dans le Bas-Congo, puis soudainement, il a perdu son poste, puisque vous savez comment ça se passe au Congo. Quand il y a des détournements, les députés, puis des fois, vont se mettre ensemble pour demander ta tête et puis tu démissionnes. Ou ils vont voter une motion contre vous, puis vous partez. Puis quelques semaines, quelques mois après, le gars est parti en Belgique, puis soudainement, il est devenu opposant. Tranquillement, pas vite, opposant à gauche, à droite, bien comme quand tu t'en vas en Belgique, puis tu penses que ça va pas durer longtemps, puis que le pouvoir en place tient encore beaucoup plus longtemps, puis des élections se font, puis le président Tshisekedi conforte sa position. Et là, tu penses que maintenant tout est perdu, il va falloir revenir au Congo. Et là, tu décides comment revenir. Tu as milité comme opposant. Puis comme opposant, ça n'a pas marché. Puis tu es resté là, puis tu vas embrasser Kabila pour faire affaire avec. Au départ, là, souvenez-vous, il est rentré dans le parti, au fait, dans cette histoire de M23 AFC. Et ça, il s'est rendu au Rwanda, puis il s'est rendu avec son ami Frank Diongo, puis ils sont allés porter allégeance à l'AFC M23. Et là, à ce moment-là, l'AFC M23 avait le vent pourpre, puis ils pensaient pouvoir marcher sur Kinshasa dans quelques mois, puis ce qui n'est jamais arrivé. Puis après, ils ont fait du rétropédalage. Ils se sont retrouvés dans le bras de Kabila. Tiens, Kabila, c'est leur ennemi juré de l'époque. Et là, il est devenu leur allié. On se souvient, Frank Diongo a été jugé même sur chaise roulante et même malade avec une perfusion. Puis tous ces gens-là ont oublié tout ça là, ils sont devenus des alliés de Joseph Kabila. Bon, en politique, on dit toujours que les anciens ennemis d'hier peuvent devenir des alliés pour une cause commune. Mais sauf que rien ne prévisageait que ces deux-là, ou Jean-Claude Vwemba ou Frank Diongo, peuvent se retrouver dans les mains du Rwanda et de Kabila. Surtout quand on sait que Frank Diongo a été un opposant farouche au système Kabila et surtout au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont bras dessous avec le Rwanda, puis ils défendent l'idéologie rwandaise. Ils ont fait avec Kabila comment ça s'appelle encore là, leur mouvement Sauvons le Congo ou Sauvons la RDC. Et aujourd'hui, Jean-Claude Vwemba nous fait une déclaration qui me laisse un peu plus abasourdi. Ça me laisse abasourdi, pourquoi? Puisque Jean-Claude Vwemba a déclaré ce week-end que Kabila, qu'on connaissait avant là, est maintenant meilleur. Donc Kabila, c'est quelqu'un de très respectable, puis quelqu'un qui se bat pour le Congo, quelqu'un qui est devenu très sage, quelqu'un qui a des projets pour le Congo, ben c'est ça que je comprends moi. Sauf que ce gars-là, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Il a tué des gens ou fait tuer des gens en les massacrant, puis les Arma Tongolo, puis le peuple gagne toujours là. Notre frère Mukendi, puis tout ce monde-là, puis des gens de l'UDPS qui ont été brûlés dans leur permanence, puis tout ça là, du jour au lendemain,
C'est oublié, pardonner, puisque Kabila est devenu un gars très gentil, très bon, puis mais c'est de la foutaise. Puisque moi, ce que je comprends très bien dans ça, c'est que ces gens-là sont là pour l'argent que Kabila peut leur donner. Ils savent très bien que les robinets se sont asséchés, puisque quand tu pars du Congo, puis dans les premiers mois, tu as un peu d'économie, puis tu penses que le système Tshisekedi allait tomber rapidement, puisqu'ils se sont précipités, si on comprend très bien, vers la Belgique pour rejoindre le Rwanda, puis après, penser que l'AFC M23 va marcher sur Kinshasa pour qu'on vienne redistribuer les cartes et puis se partager des postes. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme eux l'ont souhaité, puis Jéhovah, Dieu, a jugé que les choses se passeraient autrement. Aujourd'hui, Tshisekedi est toujours au pouvoir, avec un pouvoir encore plus renforcé, avec une possibilité d'être là au-delà de 2028. Et qu'est-ce que ces gens-là trouvent? Ils doivent, pour continuer à boire et manger aux mamelles de Kabila. On sait très bien que Kabila a détourné beaucoup de millions et que pour rester se faire payer un peu puis vivre, il va falloir devenir ses chantres ou l'acclamer. Et c'est ce que je comprends très bien, ce que Jean-Claude Wemba est en train de faire en déclarant que Kabila d'antan n'est plus le même. Le Kabila d'aujourd'hui est beaucoup mieux, puis tout ça. Très bien. Mais sauf que, voyons voir qu'est-ce que ça va donner à l'avenir. Tout ça là pour vous dire quoi, c'est que Congolais, prenons le temps d'investir sur notre pays, puis d'entreprendre. Puisque si on se met en politique, la politique corrompt. Vous allez aujourd'hui là, vous lancer en politique, puis adhérer à un truc, et puis à la fin, soit il laissait votre peau, parce que vous allez être tué. On sait comment des poisons circulent au Congo quand on a le moindrement des ennemis. Moi, j'ai des amis politiciens qui sont morts trop jeunes après être retournés au Congo, puis dans des circonstances nébuleuses, assassinés ou empoisonnés. Mais tout ça, ça arrive quand on est en rivalité politique, ce qui est différent des hommes d'affaires. Évidemment, il faut toujours faire attention quand on est homme d'affaires, puisque savoir où on met le pied, puis tout ça. Mais toujours est-il que c'est beaucoup moins évident de se faire assassiner ou de se faire empoisonner quand on est un homme d'affaires qui n'a pas de problème avec des gens que des politiciens. Et là, j'encourage les Congolais, au lieu de continuer à considérer la politique, considérer aussi des affaires, puisque c'est là qu'on peut aider la population d'une autre façon. C'est vrai qu'en politique, on peut aider la population en apportant des projets structurants, puis en influençant les principaux décideurs pour faire avancer le Congo d'une façon ou d'une autre. Toujours est-il que moi, je pense la meilleure des façons aussi, c'est d'investir au Congo, puis de créer des emplois qui peuvent bénéficier aux Congolais. Comme je l'ai dit et je le répète, investissez pas au Congo si vous n'êtes pas prêt à venir y vivre, puisque c'est des requins. Puis que ce soit ton père, ta mère, et ta cousine, ton cousin, puis n'importe qui là, tu peux te retrouver dans des sales draps, puis revenir en Occident bredouille. Ça, c'est un conseil de quelqu'un avisé. C'est pourquoi on se dit toujours, bien, on aimerait se retrouver avec des Congolais qui reviennent de la diaspora, qui investissent au Congo pour partager l'expérience et surtout accompagner ceux-là qui viennent, qui ont des projets sur le Congo puis qui veulent y investir, puisque tous les projets au Congo peuvent aller plus loin à condition de savoir comment s'y prendre, ce qui est trop compliqué si on ne fait pas attention, puisqu'il y a trop de requins là-bas. Donc, pour revenir à Jean-Claude Wemba, puis ces gens-là qui roulent pour l'argent, le moindrement qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ce qu'on sait maintenant, là, puis c'est des gens qui commencent à se comporter un peu vaille qui vaille, et puis qui vont faire l'apologie de Kabila comme le meilleur président que le Congo n'a jamais connu. Ce qu'on sait que c'est pas vrai. Donc, faites attention.
pouvez aider le Congo autrement, pas de la façon dont Jean-Claude Wemba est en train de nous démontrer. Bonne journée chez vous et à très bientôt.